C'est lui qui avait raison, les gars. C'est lui qui avait raison il y a 2 ou 3 ans. Quand il a arrêté le match à la 85e, le Tunisie-Mali. C'est lui qui avait raison, les frères. Quelle purge on a assisté. Quelle purge, les gars. Un des pires matchs de foot que j'ai vu de ma vie. Ce Tunisie-Mali, 8e de finale de Coupe d'Afrique. La Tunisie éliminée. Et la vérité, les gars, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On a été catastrophique, lamentable, laborieux, tout ce que vous voulez. Tu joues à 11 contre 10 en supériorité numérique pendant 75 plus prolongation, quasiment 100 minutes. Quasiment 100 minutes. Tu joues à 11 contre 10. T'arrives même pas à produire plus de 1 DXG. T'as même pas une situation dangereuse, même pas une vraie occasion franche. Tu mérites d'être disqualifié, tu ne mérites pas de passer. Et on va commencer par les Maliens. Bravo. Bravo à cette équipe du Mali qui, attention, hein, dans le jeu, ils font partie de la purge. Voilà. Pour une purge, il faut être deux. Ils font partie de la purge. Par contre, petite mention honorable pour les Maliens, ils ont été à 10 contre 11 quasiment tout le match. Ils ont su faire le dos rond. Ils se sont pris un but à la 88e. Ils sont revenus. Alors la main, le penalty, on va en reparler parce que pour moi, c'est très sévère. Alors il y a péno, pas péno. Même sans parler de ce péno, les gars, on ne mérite pas de passer. Bravo aux Maliens. Bravo aux Maliens parce qu'ils ont été solides. Ils ont été solidaires. Ils ont tenu, ils ont rien lâché jusqu'au bout. Même les pénaux. La Tunisie menait 2 fois au péno. En fait, tu mènes à la 88e. Tu fais le plus dur. Tu arrives à marquer. Tu te fais revenir dans le match par ce penalty. En prolongue, c'était un match de catch. C'était de la WWE ou de la MMA, tout ce que vous voulez. Et au péno, tu mènes 2 fois au péno. En fait, même la séance de péno, les gars, elle reflétait le match. Le standard technique, les déchets, même... Parce que un penalty, les gars, c'est un geste technique. Mais combien de pénaux ratés par les Maliens, par les Tunisiens, mais... Ouah, la purge, les gars, c'était dur à suivre. Et moi, en tant que franco-tunisien, je peux vous dire que j'ai honte de cette équipe, de ce qu'on a proposé durant cette CAN. Parce que les gars, le Brésil, c'était un leurre. L'Ouganda, avec tout le respect, il n'y avait rien en face. Pas d'adversité. T'arrives contre le Nigeria, tu te fais éteindre. Le 3-2 ne reflète pas le match. Je me suis pas fait avoir dans le débrief. Tu te fais fumer 3 buts à 0. Tu reviens en fin de match parce qu'en fait, le Nigeria est dans la gestion et toi, t'es dans un hurrah football et t'essaies de revenir. Le dernier match de groupe, le 3e match de groupe contre la Tanzanie, mais moi, je peux comprendre les supporters qui sont déplacés au stade. Moi, je voulais y aller, j'y suis pas allé, heureusement. Heureusement, je serais allé voir cette purge, les gars, me déplacer pour voir ça. Mais j'aurais pété un crâne, j'aurais pété ma tête. Cette équipe est fade. C'est un yaourt nature. Vraiment. Et le pire, c'est qu'on a des joueurs de qualité. On a des joueurs de qualité. Abdi, c'est un joueur de qualité. La défense centrale, c'est pas mal. J'aime bien Yann Valéry. Au milieu de terrain, on a Skiri. C'est un bon joueur de foot, intelligent dans le placement, etc. Ferjani Sassi, c'est le Ruben Loftus-Cheek de Wish. Voilà. Mais il a du ballon, mais c'est un Ruben Loftus-Cheek de Wish. Mejbri, Hannibal Mejbri, il n'y a que lui dans l'équipe. C'est le seul qui joue. C'est le seul qui se donne, c'est le seul qui court. Il est partout. En défense, en attaque, sur les côtés. Il produit, il récupère. C'est le seul qui a joué. Et offensivement, c'est trop léger. Mastouri, c'est bien, il y a de la volonté. Mais ça n'a pas planté un but dans la compétition. Peut-être un contre l'Ouganda, je sais même plus. Après, tu sais pas. Achouri, tu mets Saad, tu Ben Romdan, Ilyes Gharbi. Il est bon, mais ça manque encore un peu plus. Ça pèse pas assez, il n'y a pas assez d'influence dans un match. C'est bien beau les gestes techniques, petit gabarit, point de gravité proche du sol, ça suffit pas. Et aujourd'hui, on a eu la surprise. On a eu Hadj Mahmoud. Voilà, on a eu Hadj Mahmoud, titulaire. On l'a pas vu de la compétition, il est titulaire ce soir. Moi, je vais vous dire un truc, les gars. On a une équipe de qualité. Sur le papier, pour moi, hein, on avait une meilleure équipe que le Mali. On s'est flingué tout seul. Et le premier qui nous a flingué, c'est le coach. Sami Trabelsi, de base, la fédération ne voulait pas le garder. Là, c'est inévitable. C'est terminé pour lui. Il n'ira pas à la Coupe du Monde. C'est terminé pour lui.
Il a rien proposé. Il est sur le côté, les gars. Il est fade. Il dégage rien. Il ne parle même pas à ses joueurs. Il observe comme ça. Il est perdu. Et les décisions. Tu sors Harbi, un de tes meilleurs joueurs décisifs et créatifs, et tu sors Mejbri. Elle est où la logique? Alors, peut-être qu'en conférence de presse, il va dire que je l'ai sorti par rapport au carton jaune, je voulais me préserver en cas de qualification. C'est la seule raison valable. C'est tout. Et encore. Ton meilleur joueur créatif, tu le sors. Alors que tu sais que tu peux partir en prolongation. À ce moment-là, il y avait 0-0. Tu trouves le moyen d'ouvrir le score grâce à Chawat, qui rentre, qui bouge. J'aurais aimé le voir un peu plus, cet attaquant, avec un gabarit qui fait les appels, qui fait les efforts, qui a de la présence dans la surface. J'aurais aimé le voir un peu plus. Il y a ce centre de Saad, il met cette tête, tu fais le plus dur, tu fais rien du match. T'es inexistant, je crois. À la 80e, il y avait 0 tir cadré pour les deux équipes. C'était une purge totale, les gars, vraiment. On ronfle devant ce match. J'ai ronflé devant ce match. Et derrière, donc on va revenir sur ce penalty. Pour moi, il y a quand même un tirage de Sinayoko sur Yacine Meria. Il y a un petit tirage, il lui prend le bras. Tu vois, Meria, il essaye de jouer la tête. Il se fait tirer, en fait. Il se fait tirer, il peut pas jouer la tête, le ballon tape sur sa main. C'est trop léger pour que, en fait, tu siffles faute de Sinayoko. C'est trop léger. Il n'y a pas grand-chose en vrai. Pour moi, si tu veux être un peu pointilleux, tu peux siffler la faute de Sinayoko. Parce qu'il retient, il y en a un qui veut jouer le ballon et Sinayoko le retient. En vrai, finalement, c'est trop léger. Et puis même sans ça, les gars, on n'a pas besoin de ça. Tu dois être solide, tu dois être costaud et tu dois faire le taf avant. Je répète, les gars. T'es à 11 contre 10 pendant 100 minutes, tu fais même pas un dig-G, tu ne mérites pas d'aller en quart de finale. Et quand bien même tu seras là en quart, mais t'aurais proposé quoi? T'aurais fait quoi face au Sénégal? Face au Lion de la Teranga? Mais ils nous auraient dévorés. Ils nous auraient mangé tout cru. C'est pas plus mal qu'on se fasse éliminer. On va avoir un Sénégal-Mali, pourquoi pas, ça va être cool, un bon quart de finale. Félicitations aux frères maliens, c'est mérité. C'est mérité pour eux, ils se sont battus. Ils n'ont pas été flamboyants, ils ont été réduits à 10 très très tôt dans le match. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ils se sont battus. Félicitations à eux, il n'y a rien à dire. Mais nous, les Tunisiens, on ne mérite pas d'aller en quart. Je vous le dis, on ne mérite pas. Moi, j'ai honte de cette équipe. Et surtout, honte du coach qui n'a rien proposé. Et c'est pas l'homme de la situation. Tu peux faire mieux avec cette équipe. Tu peux faire mieux. Je pense qu'il manque quand même de leader, surtout en attaque. Il te manque vraiment un joueur qui pèse, un leader d'attaque. Il te manque encore une ou deux pièces, un ou deux joueurs pour vraiment avoir un gros collectif. L'équipe est pas dégueu, hein, encore une fois, mais c'est yaourt nature, c'est fade, ça dégage rien, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de personnalité, on joue à d'autres tensions au milieu de terrain. Et voilà, tu te fais punir. Tu te fais punir, on va aller voir les stats, les gars, parce que les stats, elles parlent pour elles-mêmes. Regardez ça. Les statistiques, les gars, sur 120 minutes. Hein. Là, on parle de 120 minutes. La Tunisie, à 11 contre 10, trouve le moyen d'avoir moins d'XG. Ça joue à pas grand-chose. Hein, voilà, je tire un peu le truc par les cheveux, mais tu fais 13 dire 4 cadrés seulement. T'as 70% de possession, forcément, parce que tu joues les gars, la première mi-temps. On est à 0,18 face à 0,08. Hein. 0 tir cadré. C'est une catastrophe. Première mi-temps des prolongues, 0 tir cadré. Deuxième mi-temps des prolongues, 1 tir cadré. On a 0,10 ici, on a 0,0. Les gars, c'était une purge. Moi, je vous dis, c'était une purge. Autant le Mali comme la Tunisie sont responsables de ce match catastrophique. Maintenant, il fallait bien en sortir un. Et il fallait bien qu'il y ait un vainqueur. Parce que même au penalty, les mecs, les deux équipes, c'était des frères siamois. Hein. C'était, tiens, je la rate, tiens, tu vois, ça se faisait des faveurs, ça ratait des penalties, ça voulait pas. En fait, les deux ne voulaient pas aller affronter le Sénégal, en fait. Les deux ont repoussé l'échange jusqu'au bout. Moi, à un moment donné, je me suis posé la question, il n'y a pas un moyen de changer les règles pour éliminer les deux équipes? C'était catastrophique. Fallait bien qu'il y en ait un qui passe, et c'est le Mali, et bravo à eux, c'est mérité, parce que, pas forcément parce qu'ils méritent de passer, mais parce que la Tunisie, de par ce qu'ils ont montré, tu ne mérites pas d'aller plus loin dans la compétition. À part si c'est pour être un paillasson et être une serpillière, tout simplement. C'est grave. Il n'y a pas moyen d'être heureux dans le football sur cette chaîne, les gars. Avec le Real Madrid la saison passée, je vous fais pas de dessin. Là, avec la Tunisie,
C'est catastrophique. Ce début de saison avec le Real, c'est mi-figue, mi-raisin, on verra. On verra avec l'équipe de France en Coupe du Monde. Hein. Il me reste plus que ça. Bon, on aura un Sénégal-Mali. Bravo aux Maliens, encore une fois, ils sont battus jusqu'au bout, ils ont réussi à revenir, ils sont qualifiés. Ce sera un Sénégal-Mali, le premier quart de finale de cette CAN. Il est bel et bien présent. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont jouer. Il y aura les huitièmes qui vont se terminer dans la semaine. Je crois le dernier huitième, c'est peut-être mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Demain, il y a le Maroc qui joue, il y a l'Égypte, il me semble. Lundi, je sais plus, j'ai plus le calendrier, mais je sais qu'il y a RDC, Algérie, mardi. On sera présent, soyez présents aussi. Et les gars, c'est dur pour moi et je compte sur vous. J'aurais peut-être dû vous le dire en début de vidéo, mais pour tous ceux qui sont restés jusque-là, faites-moi le plaisir, les gars. Abonnez-vous si c'est pas fait et mettez le petit pouce pour aider la vidéo dans le référencement. Ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aidera un petit peu dans ces moments compliqués et difficiles. Prenez soin de vous, les gars. Peace.